Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue à vous Esther Blum, on est ravis de vous accueillir. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu au micro de Studio Qualita. Ça va ? Ça va. Eh bien, tant mieux. Donc, vous revenez aujourd'hui de la Knesset où vous avez, pour une fois, vous n'avez pas haussé le ton. Vous avez été plutôt contente et vous avez tenu à saluer le travail qui a été fait par le ministère de la Santé notamment. Voilà, il faut prendre des choses en proportion. C'est pas que j'ai pas haussé le ton. On a quand même parlé des choses qui n'allaient pas. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes très virulente et vous commencez toujours par hausser le ton. Là, oui. vous avez modéré. On a commencé par féliciter en fait le travail qui a été fait par le ministère de la Santé israélien, suite justement à cette directive ministérielle qui est sortie il y a déjà plus de 5 ans. Alors, expliquez-nous. Il y a plus de 5 ans, ça veut dire on est en 2011, le ministère de la Santé s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans l'accessibilité des services de santé à toutes sortes de populations, parce que tout le monde ne parle pas l'hébreu, parce que tout le monde n'a pas accès, à cause de la langue justement, à ces services. Alors, est-ce qu'on parle uniquement des Olim Hadashim ou pas, des nouveaux immigrants ou pas ? On ne parle pas uniquement des Olim Hadashim. La difficulté en fait d'accéder à différents services est la même aussi pour en fait des personnes qui sont nées en Israël, de certaines populations. Si on parle par exemple des personnes qui parlent pratiquement uniquement l'arabe, des personnes qui parlent le yiddish, qui sont des populations charidites qu'on appelle, qui ne suivent pas en fait une scolarité entièrement israélienne et donc qui ont une difficulté non seulement linguistique mais aussi culturelle par rapport à l'ensemble de la société israélienne. Et il y a encore d'autres groupes à l'intérieur de la société israélienne qui n'ont pas en fait une maîtrise complète de la langue en Israël. Et ce qui me plaît aussi, c'est-à-dire ce qui m'a plu et des raisons que j'ai voulu féliciter justement le ministère, c'est que dans l'ensemble aujourd'hui des ministères ou des services, quand on parle en fait de l'accessibilité des services, on parle surtout vis-à-vis de ces populations-là. Et on omet de parler des Olim Hadashim. Alors que le ministère de la Santé, lui, met les Olim Hadashim à la même importance que les autres minorités qui composent la société israélienne. Parce que dans l'ensemble des ministères, on prend en considération qu'un Olé Hadash, en fait, avec le temps, ne va pas changer. Va changer, pardon. Oui, il va apprendre l'hébreu. Il va apprendre l'hébreu, d'accord ? Alors que, en fait, ces minorités qui composent aussi la société israélienne, elles vont rester dans leur culture et vont rester dans leur communauté et ne vont pas vont avoir toujours en fait des lacunes en hébreu. Le ministère de la Santé ici, pour eux, ont vu aussi l'importance de venir et de donner donc ces services dans des langues de Olim Hadashim. Bon, et alors c'est formidable parce que en plus de tout ça, le site du ministère de la Santé a été traduit en français. On en voit un petit bout à l'image derrière vous. Donc c'est formidable. C'est un site qui est fait pour le grand public, pour se tenir informé des nouvelles lois, des nouveaux services, pour être dans le coup, même si on ne maîtrise pas l'hébreu totalement. Tout à fait, même si on... Ça, c'est nouveau. Ça a déjà, je pense, à peu près 2 ans, en fait. Mais on n'en parle pas, les gens ne sont pas au courant. Voilà, ça c'est mon grand souci, c'est que, en général, quand l'État propose des services, on n'est pas assez au courant de ces services, on n'en entend pas parler, et après ils disent justement il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'utilisation du service, donc on va l'arrêter. Et donc là pour nous ça serait vraiment en fait dommage d'arrêter ce service et que les Olim Hadashim de France prennent conscience en fait qu'il existe et que ce site en fait du ministère de la Santé donne en fait toutes les dernières informations concernant la santé en Israël. Ça peut être les vaccins pour les enfants, ça peut être comment faire attention de ne pas tomber pour les personnes âgées, tout ce qui va, c'est l'alimentation, un produit par exemple qui n'est plus en vente, qui a été retiré de la vente, ça va apparaître sur le site.
D'accord. Il y a aussi un service qui est formidable, notamment pour nos amis nouveaux immigrants, nouveaux immigrants. C'est la possibilité de traduire la consultation en français grâce à un service téléphonique. Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, à cause en fait de problèmes budgétaires, c'est pas donné dans toutes les coupotes Rolim. C'est donné dans 2 coupotes Rolim que je ne vais pas mentionner. Oh, on peut, c'est pas grave. Mais en fait, c'est aux patients de demander ce service. Demander, comme c'est un service qui est en fait payant pour la coupote Rolim, d'accord ? Parce que disons que le ministère en fait a obligé les coupotes Rolim à donner des services. D'un côté, il a donné des services en traduction et traduit. Ça veut dire qu'on comprenne bien, on est face à face à son médecin israélien, on ne comprend pas ce qu'il nous dit, il nous donne un traitement, on ne comprend rien. On a même carrément du mal à expliquer le mal qu'on ressent dans son propre corps pour qu'il puisse établir un diagnostic valable. On peut lui dire, je veux composer l'étoile 54 00. Non, ça c'est à lui de composer un autre numéro qui n'est pas accessible à nous. D'accord. C'est lui qui compose en interne. Voilà. Alors, ce numéro-là, c'est quoi ? C'est une société de traduction simultanée. D'accord. Nous, on n'a pas accès. D'accord. Donc, le médecin, lui, sait qu'il a accès, en fait, à ce numéro. Il doit composer le numéro, dire bonjour, c'est docteur Inten de la coupote Rolim. Et ce traducteur participe, en fait, à la conversation. À la conversation et va traduire, en fait, à la consultation. La consultation et pouvoir, en fait, apaiser le patient, de savoir exactement ce que le médecin va lui dire et aussi de bien traduire, en fait, les mots du patient. Bon. Alors, cette réunion qui a eu lieu à la Knesset a fait suite, en fait, à une étude parce que lorsque des directives, des lois sont votées, la Knesset vérifie ce qui se passe sur le terrain et ça, c'est bien aussi de le savoir. Donc, il y a un centre de recherche à la Knesset qui vérifie où on en est. Donc là, cette directive ministérielle qui avait été prise il y a 2 ans, en 2011, pour faciliter, on l'a dit, l'accessibilité des services, on a vérifié donc aujourd'hui où ça en était. Il y a eu un rapport et le rapport a été donné aujourd'hui. Alors, on en est où ? Alors, le rapport a été donné suite le centre de recherche de la Knesset, en fait, peut être interpellé par un des députés. Là, le cas, c'était donc docteur Avraham Nagosa, qui est le président de la commission alliée avec l'État et qui, justement, lui, voulait ce rapport pour voir ce qui s'était passé concernant cette directive pour l'ensemble des Olim et aussi pour la communauté des Olim d'Éthiopie. Alors, il y a eu des budgets aussi. Il y a eu des budgets donnés, bien évidemment. Donc, ça a bougé ou pas ? Alors, en fait, les revendications d'Avraham Nagosa étaient qu'en fait, il n'y avait pas de vérification. D'accord, il n'y a pas eu en fait de suivi par rapport à la directive, entre la directive et ce qui est fait aujourd'hui. Le décret d'application, on va dire. Tout à fait. Et que c'est-à-dire pour les budgets qui ont été débloqués, le nombre de personnes en fait qui ont été employées ne correspond pas en fait aux budgets qui ont été alloués à cette décision. D'accord. Donc en effet, les coupotes Rolim et le ministère ont parlé d'heures de formation pour en fait avoir une prise de conscience auprès des patients. Non, pas des patients, justement, auprès des médecins, auprès des infirmières, auprès du corps médical. Ça veut dire que le corps médical n'était pas assez formé pour apporter le meilleur, on va dire, le meilleur service à ces populations-là. C'est ça. Bien sûr, c'est-à-dire que comment on travaille, c'est-à-dire que on a une personne qui arrive, qui parle le français ou qui parle le russe, le médecin ne la comprend pas, on va attraper quelqu'un qui passe dans le couloir, on va lui demander de venir avec son enfant. Un autre patient parfois. Un autre patient, est-ce que c'est éthique, est-ce que ça ne l'est pas, d'accord ? Donc, où on va en fait demander à une infirmière qui est déjà en train de travailler avec un autre patient qui n'a pas le temps de le faire. Très souvent, c'est ce qui se passe, exact. D'accord ? Et donc, c'était une aussi des revendications qu'aujourd'hui, même avec cette directive, la personne qui est chargée de traduire, c'est une personne de l'équipe qui, elle, a aussi une autre fonction. A ses capacités, disons, linguistiques et parle couramment une langue ou une autre. Et elle est responsable de la traduction, donc elle doit courir c'est pas très organisé, quoi, on va dire. C'est pas organisé. Les formulaires ne sont pas traduits. Ça, on se plaint tout le temps que les formulaires ne sont pas traduits. Les brochures ne sont pas traduits. Souvent, quand les coupotes Rolim, en fait, traduisent
des informations, elles vont pas traduire des informations qui sont nécessaires toujours aux patients, mais elles vont traduire des informations qui leur sont, elles, nécessaires pour en fait faire un genre de publicité pour attirer le patient. D'accord ? Ceci dit, ces derniers temps, j'ai quand même vu dans quelques Coupotrolim la publicité concernant la possibilité d'avoir ce service de traduction quand oui, on l'a vu. Bon, les choses changent. C'est en bonne voie, mais on n'est pas pas encore arrivé à un résultat optimum. Non, on est loin du résultat optimum, mais il y a une réelle prise de conscience, il y a un réel travail sur... Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et par exemple, on ne l'a pas au ministère de l'Éducation, on ne l'a pas au ministère des Affaires sociales, on n'a pas aujourd'hui accès à dans toutes les villes. Alors ça, vous pensez que c'est dû au combat et aux victoires que vous avez eues, vous, Qualita, et d'autres associations à la Knesset pour valider les professions réglementées. C'est parce que c'est dans le même ministère que la conscience est plus précise. Alors, la directive ministérielle, je crois qu'elle était indépendante en elle-même. Oui, elle était indépendante, mais le fait... Maintenant, le budget, le budget minime, je peux dire, qui a été alloué, en tout cas pour les Français, il a été alloué suite, justement, à la décision gouvernementale de 445, et donc... qui venait en faveur justement des Olim de France et d'Ukraine uniquement. Il y a eu des budgets qui ont été alloués et grâce à ces budgets, par exemple, le ministère donc, de la Santé a traduit entièrement son site et continue en fait à le nourrir. Et c'est venu de là. Au départ, on avait en effet demandé uniquement les traductions pour donner l'information à toutes les professions réglementées, que ce soit entièrement traduit dans les différentes langues des Olim. Et en fait, ils ont traduit l'ensemble du site, ce qui est absolument extraordinaire. C'est génial. Vraiment formidable. Bon, alors, on peut donner l'adresse du site pour ceux qui ne la connaissent pas encore, health.gov.il. C'est un site pour le grand public, bien sûr, en français. On peut y aller, on peut lire, surfer dessus et profiter de toutes les informations qu'il nous donne. Bon, le bilan, quand même, il est plutôt positif, donc, Esther. Le bilan est positif, mais il ne faut pas baisser notre garde, comme toujours. Voilà. Le président de la commission a demandé à ce qu'il y ait un suivi, bien entendu, et qu'on ait en fait des données. On a demandé à avoir des données réelles, de savoir combien de personnes utilisaient réellement ces services de traduction, parce qu'on sait qu'il y a un réel besoin. Et le fait qu'il y a une publicité ou qu'on entende parler, les ministères aiment bien dire on fait, mais de savoir si ça arrive vraiment au bout, au client, c'est pas toujours le cas. Et donc, on veut vraiment savoir combien d'Olim de France, combien d'Olim d'autres pays aussi utilisent ce service. Et s'ils l'utilisent pas, pourquoi ils ne l'utilisent pas? On voudrait aussi qu'il y ait une vue plus globale des traductions qui doivent être faites. Si c'est au niveau différentes brochures qui concernent certaines pathologies, et donc qu'une Coupotrolim n'ait pas besoin, elle, de traduire la même brochure qu'une autre qu'il y ait plus d'harmonisation dans les services, que ce soit plus organisé, plus centralisé. Plus centralisé. Et nos amis de Gvaïm ont rappelé aussi un point qui était aussi très important, c'est toujours d'intégrer aussi au sein des Coupotrolim des professionnels de la santé francophone, et donc de les accepter. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis médecins qui s'apprêtent peut-être à venir. Donc, savoir les médecins et tous les autres corps de métier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres professions. Et on a parlé aussi de la difficulté aussi des personnes, comme il y a une loi pour les personnes qui ont un handicap mental, donc une loi qui permet en fait d'avoir un panier de services. En fait, malheureusement, les Olim Khadashim ne peuvent pas arriver à ces services. Pourquoi ? À cause de la langue ? À cause de la langue. Et des fois, il y a des personnes qui sont hospitalisées
et qui n'ont pas accès ni à un psychiatre qui parle français, ni à un psychologue qui parle français. C'est formidable de savoir qu'à la Knesset, on débat de ces questions-là. Oui, et c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, et qui est extrêmement grave qu'on ait des appels d'hôpitaux qui nous disent, voilà, j'ai un Olé Hadash, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment vous pouvez nous aider, alors que c'est au ministère de trouver ces solutions et d'intégrer, de voir une vision différente peut-être du service qui doit être donné par rapport au langage du patient et non pas uniquement par rapport à la Coupat-Cholim elle-même ou par rapport à l'hôpital. Oui, avoir une vision plus globale des choses et forcément quand c'est des services de vie ou de mort, ces questions-là qui paraissent peut-être anecdotiques sont centrales et ont vraiment leur importance. On vous remercie Esther de nous représenter. Merci. Voilà, à la Knesset, une fonction vraiment très importante et qui a eu des résultats. On espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Voilà. Amen. Merci beaucoup Esther Blum. Cathy. À bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.